bonsoir à tous. On n'avait pas prévu de la faire, mais compte tenu des circonstances, on a décidé de mettre en place vraiment sur le feu une émission spéciale des nouvelles de Manissa, où normalement on devrait avoir le groupe France féminin en direct d'ici quelques instants. Voilà, alors pour tous ceux qui ne seraient pas encore informés, on a vraiment eu un dénouement exceptionnel avec 3 médailles d'or remportées par la France dans les épreuves du double, du tir progressif et du tir de précision. On va essayer on va reprendre tout simplement les choses dans l'ordre en attendant que les filles puissent nous rejoindre en direct de Manissa. Voilà, ça avait commencé en début d'après-midi, en fin de matinée, pardon. La France était qualifiée en double pour la finale en écartant difficilement l'Italie 5-2. Et suivait derrière donc la première rencontre directe entre la France et la Chine. Et ce sont Guo Xiaoming et Chen Xingping qui se sont imposés dans le tir en relais. 49 sur 54 à 41 sur 56. 1-0 donc pour la Chine. Il était alors environ 11 heures. Voilà, on va pouvoir vous montrer la photo du podium. Voilà les premières photos qui circulent, et donc la Chine qui se couvre d'or dans la discipline du tir en relais. À suivre en tout début d'après-midi, le tir de précision avec Mélanie Rizolil qui a été engagée. Alors un tir de précision grâce à Yacine Kafi. On va pouvoir vous donner les détails, puisque c'est la chinoise qui a mené les débats pendant pratiquement toute la rencontre, en frappant les cibles 1, 2 et 3. Ensuite la 5, la 7, tandis que Mélanie Rizolil, elle, était un petit peu plus en difficulté, mais restait au contact, en frappant donc la cible 1, la cible 4 et la cible 6. Et après la cible 7, donc réussi par la chinoise et frappé par réussi par la chinoise et raté par la française, la Chine se retrouvait à 15-8 avant les 4 dernières cibles. On a eu ensuite un trou de la chinoise. Alors on pouvait espérer que la française puisse un petit peu remonter. Malheureusement, Mélanie Rizolil a également eu un échec sur cette cible. Donc à 8-15, une seule boule frappée aurait donné la victoire à la chinoise. Elle a fait 3 trous d'affilée, et Mélanie Rizolil a donc frappé la 9e cible, ce qui lui a permis de monter à 11, la 10e cible, ce qui lui a permis de monter à 14, et on était là à ce moment-là à 14-15, et après le trou de la chinoise, Mélanie, qui était la dernière fille à passer, puisqu'elle avait réalisé la meilleure performance lors des quarts de finale, a donc été chercher le but à la dernière alvéole pour lui donner le titre mondial sur un score de 19-15, et coiffé, vraiment mais coiffé sur le fil, la Chine, avec une photo vraiment extraordinaire qui a été prise par Jackie Galliot, qui est présent sur place. Voilà, avec la française qu'on voit sur la gauche en train de se concentrer, qui lève les bras au ciel après sa frappe, et Stéphane Fournier, notre entraîneur national, qui accourt pour pouvoir la féliciter. Chine 1, France 1. Place au double. Alors le double,
C'est également un double, on va dire ça, un double de légende. On va vous mettre sur le blog ou sur Culture Sport Boule, on verra un petit peu tout le déroulé de cette partie qui a pu nous transmettre Yacine Kafi. C'est les Chinoises qui ont démarré la première mène 2-0. Malgré avec je crois 3 boules d'avance. Alors on va arrêter peut-être là le suivi parce que je vois Brigitte Coste qui se connecte. Ça veut dire qu'on va bientôt avoir les filles du groupe France féminin sûrement avec nous en direct de leur hôtel. Alors 2-0 pour la Chine à la mène 1. Derrière c'est la Chine qui passe un petit peu à côté. 3 reprises de Valérie Maugiron au point qui pousse les Chinoises à la faute. Et derrière les Françaises en profite avec Gaël Millet qui rajoute 2 boules sur 3. Et la France qui prend donc l'avantage 3 boules à 2. Troisième mène, il y a à peu près 15h20, la partie a démarré à 15h. Une boule de Valérie Maugiron à 50 cm du but qui fait passer les 4 premières boules chinoises. La Chine qui réussit à reprendre par 2 fois, frappée par Gaël Millet. Les 2 Françaises malheureusement ne réussissent à rajouter qu'une boule sur 2, mais montent à 6-2. Du coup, la Chine décide de mettre en place un temps mort. 15h36, nouvelle mène. Voilà Brigitte Coste. Alors on vous racontera tout sera en détail par la fin. Allez, alors ça va être en direct, on va couper un petit peu le micro le temps qu'on se règle avec Brigitte et on vous reprend dans quelques instants. Allez, vous êtes tous là, le direct avec le groupe France féminin. Allez, les voilà. Sur la droite, Stéphane Fournier. Sur la gauche, Brigitte Coste. En arrière-plan, Chantal Feugeant et toutes les filles. Bonjour à toutes et à tous. Bonjour. Alors déjà, et merci d'être venus là pendant quelques instants parce que la journée a été très éprouvante en émotion. Énorme en émotion. Là, c'est des journées où on prend 10 ans en 24 heures. Est-ce que j'étais en train de raconter un petit peu le déroulé, mais venant de votre bouche, ça devrait être encore plus intéressant. Comment vous avez vécu un petit peu ce duel en 4 tours face à la Chine? Moi, super mal. Les filles, je pense qu'elles l'ont bien vécu, mais c'était terrible quand on est derrière les jeux. Et les filles, on va leur demander leur avis, c'est elles qui vont parler. Ouais, ça a été elles les héroïnes de cet épilogue, je dirais. On commence. Alors déjà quand même, parce que je vois qu'il y a Brigitte qui est là, mais j'aimerais bien qu'elle parle un petit peu parce que pour pouvoir réussir à être forte techniquement sur des journées comme ça, il faut être forcément prêt physiquement. Oui, comme je l'ai dit déjà hier, les filles ont fait un gros travail individuellement, elles ont fait un gros travail dans leur club depuis 1 an, et là, vraiment, depuis le mois de juin, on leur a donné des programmes, elles ont suivi, et elles étaient très très prêtes. Effectivement, une fois les courants, les joueuses de trappe, elles se sont entretenues, elles ont progressé,
physiologique, etc. Et c'est vrai qu'elle s'était très prête. Après, sur les journées, il y a le réveil le matin, donc le réveil musculaire. Après, il y a l'échauffement proprement dit, différent suivant les épreuves. La récupération, différente aussi suivant les gens, suivant les épreuves. Et comme tu le sais très bien, Christophe, c'est bien manger, bien dormir, bien s'hydrater. Et comme ça, on récupère mieux. Et c'est vrai que quand on gagne, on récupère encore mieux. Et encore. Allez, alors, qui commence au niveau des filles? Ok, bonsoir. Merci Brigitte. Allez, je crois que... Bonsoir, on va commencer. Allez, on va commencer par Gaël Millet parce que c'est Gaël qu'on n'a pas eu en interview tout au long de cette émission. Alors Gaël, dis donc, ça afflue de toutes parts. Quelle finale et surtout quel maillot. Quel maillot, oui, c'est sûr. Quel maillot, comme j'ai dit dans l'interview écrite la dernière fois, c'est un rêve d'enfant et il est là, on l'a eu dans la douleur, mais on l'a eu, quoi. On a réussi à l'attraper et il est chez nous, quoi, donc très très heureuse. Alors, j'étais en train justement de raconter aux auditeurs, j'en en étais au taux mort 6-2, derrière vous passez à 9-2, et derrière la Chine revient 9-5, 9-8, vous reprenez un petit temps des 18, 10-10, on pense à quoi à ce moment-là? À 9-2, on se dit qu'on n'a plus le droit de la perdre, avec un tel avantage, on n'a pas le droit de la perdre, et puis on a manqué une fois, on a manqué deux fois, on doute un peu, mais on est resté très concentré, très sereine, on savait de toute façon ce qu'on avait à faire. L'essentiel c'était de jouer, et je pense que c'est ce qu'on a réussi à faire après, et à 10-10, c'est elles qui ont craqué, donc on a tenu bon, quoi. Après ça s'est joué à pas grand chose, c'est vrai qu'on leur a mis le coup de bambou tout de suite, elles nous l'ont remis derrière, on a manqué les passes, elles nous en ont profité. Nous, quand on a fait des gros coups, c'était souvent dans 50 cm, pas bien plus, on a réussi à en glisser un ou deux en plus. Et elles, on leur a laissé chaque temps libre, elles l'ont pris, et à 10-10, fin du temps, voilà, elles ont craqué, quoi, donc voilà. Alors, allez, hop là, on a la connexion qui bug, donc on va attendre que ça se rétablisse. Ah voilà, c'est revenu. Est-ce que juste vous êtes à 10-10, les Chinoises reprennent deux fois, tu frappes deux fois, et derrière elles continuent à pointer, vous vous retrouvez 4 boules à 2. Est-ce que vous avez été surprise qu'elle n'ait pas réussi qu'elle soit pas partie tirer au but? Oui, surprise, oui, c'est le mot. Je pense que deux boules contre 4, c'est ce qu'on aurait fait nous, certainement. Elles ont choisi de pointer, elles ont pas repris. Ouais, c'est un choix. C'est peut-être pas celui qu'on aurait fait, mais c'est un choix. Après, comme tout choix, quand tu réussis pas, c'est jamais bon. Ouais. Valérie Maugiron nous a rejoint. Bravo Valérie aussi. Alors vous êtes toutes les deux, j'aurais une question à vous poser, alors qui est peut-être pas difficile, mais comment vous étiez également toutes les deux engagées dans un objectif, mais en individuel, en combiné en simple. J'imagine que vous visiez l'or, vous le réussissez pas. Comment vous réussissez à vous remobiliser derrière pour aller chercher cette médaille d'or? On était engagés dans deux épreuves, il y en a une, moi personnellement je suis passée un petit peu à côté de mon simple, pas les quarts finales, mais ensuite, je suis passée un petit peu à côté. Et on se mobilise en disant, il nous reste une épreuve, on va y aller à fond, quoi. On baisse pas les bras et on fait tout pour réussir la deuxième, c'est ce qu'on a réussi. Valérie, ça fait quoi d'entendre la Marseillaise sur le podium? Ça fait du bien, c'est vrai qu'on s'en lasse pas et avec elle on avait plaisir à monter sur ces premières marches et à ce moment-là on a eu de la chance et qu'il en fallu. D'accord.
Les messages affluent de partout, là je vois sur Facebook, message personnel pour Gaël de Lionel qui t'embrasse et qui embrasse tout le groupe France Féminin. Donc profitez-en tant que vous êtes à l'antenne pour passer des messages perso si vous le souhaitez. Ouais, moi je vais lui faire un gros bisou aussi, lui dire que je l'aime. Et un gros bisou à toute ma famille aussi, mes amis qui sont restés en France et qui m'ont soutenu par message et puis par la pensée. Donc voilà, ma famille, mes amis, mes proches, tout ça. Et toi Valérie, un petit mot? Idem, pareil, à ce moment-là, on pense à tous ces gens qui sont derrière nous, qui nous supportent, qui nous envoient des SMS, à la famille. Je pense à mon frère aussi et à Franck qui m'ont servi un petit peu d'adversaire pour mes préparations de combinés. Il fallait quelqu'un et ils étaient là, présents, dans ce hippodrome de Suzu. Et voilà, donc je les remercie. Et je pense à mon fils aussi. Je vais les ramener, voilà. Ok, bon, vraiment on vous félicite toutes les deux et puis revenez-nous bientôt. Vous avez une compétition derrière qu'il va falloir encore continuer à jouer, puis avec un beau maillot sur le dos. J'embrasse aussi ma soeur, Corinne, qui ne fait plus partie de cette équipe et qui reste avec sa petite louloute. J'embrasse aussi Laura, Anthony, Benjamin et Flo et Anne et tous les petits. Voilà. Ok, super. Est-ce que vous avez d'autres filles derrière vous? Oui, on en a plein. Ah. T'es qui va venir là? Merci à vous, à très bientôt. Merci pour votre disponibilité. Allez, des nouvelles filles à venir. Conclu, bonsoir. On va récupérer Barbara qui est au l'antidopage et on va bouger. Ah d'accord, bon c'est fini, super, ça marche. À très bientôt, bonne compète. Bye bye, ciao. Allez voilà, c'était des nouvelles de Manissa en direct du groupe France Féminin. Voilà, on a eu Gaël Millet et Valérie Maugiron. Barbara était au contrôle antidopage et puis vous avez aperçu Mélanie Rizzo. Donc on rappelle, on en était vraiment une victoire sur le finish pour les Françaises. Alors j'en étais resté à 9-2, donc là on pensait que la partie était bien entamée. Derrière la Chine score 3 points, 9-5, 9-8 derrière pour 3 points supplémentaires de la Chine. Derrière on se retrouve avec une main équilibrée où la France réussit à scorer 10-8, 10-10 derrière la Chine qui revient à 2 points, et là le temps réglementaire est terminé et la Chine démarre à pointer, reprise de Valérie Maugiron, la Chine repointe, reprise 20 cm par côté, Gaël Millet frappe, et derrière avec 4 boules en main la Chine n'est jamais revenue. À 2 boules à 4 ils ont décidé de continuer à pointer et cela nous a donné une victoire des Françaises au terme vraiment je pense d'un doute très tendu, avec cette photo immortalisée par Yacine Kafi, qu'on remercie de nous avoir envoyé tout le déroulé de cette rencontre, qui je trouve vraiment témoigne de l'intensité qui pouvait y avoir dans cette rencontre. Et derrière, bien entendu, c'est plutôt la délivrance avec le podium entre les Chinoises, les Slovènes et les Italiennes, les filles françaises donc qui montent sur la plus haute marche du podium. La France donc mène désormais 2-1, et derrière on a le tir progressif de Barbara Bartet, alors qui sera tout simplement, même si les scores n'étaient pas au niveau, en tout cas pour la Française, de ce qu'elle avait pu faire précédemment, un tir progressif qui rentrera dans la légende. Xingping
À la première minute derrière, puisqu'elle est menée 8-7, c'est Barbara Barthé qui démarre. À la deuxième minute, les deux filles se retrouvent à égalité 16-16. Troisième minute, 25-25, égalité parfaite. Les filles qui réussissent 9 frappes en une minute. Quatrième minute, Chen Xingping qui monte à plus 3, 34-31. Et là, on se dit que pour Barbara, c'est pratiquement perdu. Et à l'issue de la 5e minute, Barbara Barthé qui l'emporte avec une frappe d'avance 39-38. Voilà, ce qui lui permet de pouvoir monter sur la plus haute marche du podium. Avec bien entendu quelques pleurs au moment de la Marseillaise, quelque chose de très émouvant. Elle nous disait en interview sur le Curtul Sport Bowl qu'elle avait pu suivre sur Sport Bowl Diffusion les titres des jeunes au niveau du mondial des masses, et la voici qui se retrouve désormais sur la plus haute marche du podium. On va couper le micro quelques instants, on va voir si on réussit à avoir... On va voir si on réussit à avoir une réaction du président de la Fédération française du sport boule, Jean-Claude Poyot. On va essayer de l'appeler en direct. Eh bien non, le téléphone ne répond pas, du coup on va se quitter sur ces belles images qu'on va vous faire défiler, hein, en vous rappelant surtout que le groupe France féminin, entraîné par Stéphane Fournier, un travail mis en place depuis plusieurs années, vient de récupérer la première place mondiale. C'était un de ses objectifs, en venant à Manissa, et surtout en remportant 3 médailles d'or. La dernière, c'est celle de Barbara Barthé, en tir progressif, 39 à 38 face à la chinoise Xingping. Juste avant, médaille d'or pour Gaëlle Millet et Valérie Maugiron, qui ont également écarté les Chinoises sur le score de 11 à 10 à l'issue vraiment de la dernière semaine et d'une partie d'anthologie. Et juste avant, on avait Mélanie Rizzo qui a réussi un formidable exploit pour décrocher son titre mondial en réussissant un sans faute sur les 3 dernières cibles, profitant de 3 échecs de la chinoise pour la doubler sur le fil, menée 15 à 8. Elle termine à 19 à 15. Et bien entendu, on n'oubliera pas nos 2 autres françaises, Mélanie Fabry et Laurence Richard Essertel, qui terminent médaille d'argent du tir en relais, un tir en relais remporté par les Chinoises. Bravo au groupe France féminin, bravo au staff, Stéphane Fournier, Brigitte Coste, Jacques Farès. Voilà, la France qui reconquiert la première nation mondiale, avec 3 médailles d'or, 2 médailles d'argent et une médaille de bronze dans la discipline du combiné. Voilà, c'est sur ces images qu'on va vous quitter. On vous remercie de nous avoir suivis pour cette spéciale des nouvelles de Manissa. Bravo au groupe France féminin.
Demain, on sera, si tout va bien, à Cros-Lyon parce qu'on a des petits soucis d'internet pour tout vous dire, pour le match entre Cros-Lyon et Montélimar, le match des invaincus, et lundi également une bonne surprise avec la retransmission de Tuellin. Alors restez avec nous parce que on va avoir une réaction en direct. L'émission n'est pas finie. Allez, je vais juste vous mettre 2 minutes les photos et une première réaction. Alors si vous voulez vous aussi réagir sur cet exploit, vous pouvez nous envoyer un message ou nous appeler. Appelez-moi 06 52 09 86 63. Allez, on va vous refaire dérouler quelques belles images prises par Jackie Gallio et Yacine Kafi sur place en direct de Manissa. On remerciera également Yacine Kafi qui a pu vraiment nous transmettre les informations sur les déroulés de cette compétition. Ainsi que Fulvio Riccio, qui est le correspondant de la FIB, qui nous a régulièrement envoyé les résultats. Voilà, vous allez pouvoir retrouver tous ces résultats sur vos sites de Sport Boule préférés. Tout le Sport Boule de Fabrice Soubra, bouillonnaise.new.fr de Albert Arnaud et bien entendu et surtout sur la page résultats du blog Sport Boule Diffusion, le blog où vous allez pouvoir retrouver toutes les archives de ce mondial Ménissa, le groupe France féminin qui derrière va enchaîner par les Jeux méditerranéens qui se déroulent également à Manissa dans la foulée, donc samedi et dimanche. Alors notre invité, je ne pense qu'on risque de pas l'avoir, auquel cas on l'aura demain. Donc c'est sur cette belle image qu'on va vous quitter. Et encore bravo donc à tout le groupe France féminin qui reconquiert la première place mondiale à l'issue des championnats du monde de Manissa. Voilà. C'est la fin de l'émission des nouvelles de Manissa. Merci d'avoir été une vingtaine à vous être connectés pour pouvoir suivre cette émission, et merci au groupe France Féminin de s'être montré disponible pendant toute cette semaine pour quelques interviews. On espère que ça vous aura plu. À très bientôt.